Salut à tous, c'est Naturama pour du coup le 5e épisode du projet. Donc ouais. je te laisse dire l'emploi du temps. Ouais, donc sur cet épisode, il y aura qu'une séquence, on va dire. Enfin, il y aura plusieurs ellipses, mais il y aura qu'une partie, et ce sera la partie où on va scier un pylône, donc comme celui-ci, voilà, à son endroit de base de récupération. Donc on va tout de suite aller à l'endroit désiré. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie de ce 5e épisode. Voilà, donc toujours le projet. Ouais, et on a changé un petit peu d'endroit, enfin on n'est plus à la cabane, vous Voilà, l'avez sans doute remarqué. Comme promis, on va vous montrer où est-ce qu'on prend nos pylônes et comment on les prend. Ouais, voilà. Et donc avant toute chose intéressante, on va vous montrer le petit endroit bien sympa. Ouais, vite fait, on vous fera une petite ellipse, on va dire, pour vous montrer vite fait le petit endroit, parce qu'il est quand même pas mal. Voilà. Voilà, donc pour l'instant vous voyez pas vraiment la spécialité, on va dire. Ouais, la spécialité. Donc c'est pas vraiment une grosse spécialité. Assez grand. Avec quelques rochers, mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'il y a un petit ruisseau juste ici qui est pas du tout stagnant, qui coule bien, quoi. Coule, voilà, ouais. Donc on peut peut-être aller descendre ici. Pas mal glissant. Ouais, faut faire attention. Et c'est surtout pas mal humide, genre en face, que je peux passer. Donc il y a un petit ruisseau. Voilà, et ici il y a un barrage naturel. C'est une branche qui a dû tomber en fait. Ouais, c'est une branche qui est tombée. Et en fait, il y a comme des vieilles feuilles mortes qui sont venues. C'est des sortes de branches de roseau, je pense. Ouais, on dirait, ouais. Qui sont venues avec le cours d'eau se coincer contre la branche. Et du coup, ça fait qu'ici l'eau stagne, puis reprend son cours, puisque un barrage ne peut pas retenir toute l'eau. Ouais, voilà, donc ça passera toujours. En fait, l'eau ça filtrera toujours et vous ne pourrez jamais stopper l'eau en fait. Sauf avec des gros barrages en béton. Ouais, le vrai gros barrage. Et un barrage naturel. Ça filtrera quand même un peu sur les bords, dans la terre, tout ça. Donc, mais un barrage naturel. Non, c'est pas possible. Ouais, voilà. Donc ouais. Voilà, c'était juste la petite ellipse pour vous montrer donc, ce petit endroit. Avec notre petit coin, on a fait l'intro. Il y a mon sac. Donc il y a toujours ce sac, ouais. Et voilà, donc on commence tout de suite pour la présentation du pylône et le sciage. Voilà, donc on est juste à côté donc, de l'arbre, du pylône cible. Voilà, et donc avant, juste toute chose, je tenais à dire, désolé de te couper la parole, mais je tenais à dire qu'en fait on prend un pylône sur un arbre qui a déjà bien grandi, et les ouvriers et toute personne entretient des terrains verts ne s'amusent pas à retirer les pylônes une fois que les arbres sont bien grands. Et il y a une petite bête jaune. On dirait une coccinelle jaune. Ici. Alors, on ne sait pas si on peut faire la mise au point. Ouais, si, voilà. Voilà, donc c'est une petite coccinelle jaune, juste elle a attiré mon attention pendant qu'il parlait. Donc là, vous la voyez bien grosse. Elle est pas mal. Donc elle est... Attendez, ici, voilà. Juste. Donc là, vous la voyez beaucoup plus gros qu'en vrai, j'ai l'impression. Attendez. La qualité, c'est pas encore ça, parce qu'elle est vraiment petite, donc... Voilà, donc là, vous voyez bien. Donc une petite coccinelle jaune, elle est vraiment très petite, c'est peut-être un bébé. Pour ceux qui connaissent cette espèce et le nom de... Après, ouais, on dit qu'on compte aussi l'âge des coccinelles avec les points. Est-ce que c'est vrai? J'ai jamais pensé à vérifier. Ouais. Donc dans ce cas-là, je serais plutôt une mamie, on va dire. Ouais, j'avoue. Et bon, après, moi j'y crois pas trop. Après, je sais pas. Bah, je sais pas, perso, c'est le truc qu'on dit dès qu'on est petit. Donc, ouais. À vérifier. Ouais, donc donnez-nous vos avis dans les commentaires pour les connaisseurs. Et donc on va pas trop s'attarder et puis on va commencer à scier le pylône. Voilà, donc le pylône c'est dessous là. Donc on commence à scier, je passerai après le relais donc à Thomas. On prend une entaille pas trop haute, parce que pas trop basse. D'habitude on doit scier à ça parce qu'on a besoin. Ah bah d'ailleurs une deuxième coccinelle jaune juste là. Ah ouais, sur le pylône. Décidément aujourd'hui. Il y a peut-être un nid quelque part. On sait pas. Donc ouais, je disais, donc d'habitude on les scie vraiment à ras en bas, mais d'ailleurs il y en a deux en bas qui se baladent encore, bon bref, ouais, il y en a partout. Et ouais, on scie vraiment très bas les pylônes parce qu'on en a besoin des grands quoi, mais maintenant vu qu'il y a besoin que d'un demi-pylône pour le toit, on galère pas quoi, on va pas se... Et puis souvent on essaye de les déterrer. Ouais, voilà, ouais, voilà, juste après les pylônes déterrés. Donc on va faire une ellipse, après je passerai le sciage à Thomas parce que c'est pas mal compliqué les gros trucs là. En plus il y a le poids qui s'apaise dessus, donc vers la fin la scie elle est coincée un peu, c'est beaucoup plus dur. Donc voilà, on reprendra dès qu'il sera scié. Ouais. Voilà, donc le pylône est maintenant scié. Donc ouais. Il est assez grand. Il va environ jusqu'ici. Donc
fait environ 1m30, il faudra le rosser à la Voilà, cabane. donc ouais, franchement il est pas mal grand, ouais. Et donc il s'est enlevé facilement. Il y a encore la lanière de cuir ici, donc qui était Voilà, donc raccrochée. celle qu'on a coupée, on vous a pas tout montré parce que ouais, franchement, c'est pas trop discret, c'est on va dire au bord de la route quoi, donc on évite, on essaye de faire un maximum vite pour mettre des coups de couteau là-dedans parce que c'est pas trop crédible si on se filme en plus. Et en fait, on peut plus vous montrer trop là où c'était, parce que là on est retourné un petit peu au petit ruisseau, donc c'est un petit peu plus loin. Ouais, donc au bord de la route, voilà, donc pas celle que vous voyez au-dessus un peu, c'est pas du tout la même chose. Ça. Voilà. Il n'y a pas d'arbre long en tout cas. Donc ouais, on va éviter de s'attarder sur l'emplacement et tout ça, mais le pylône dans notre possession, on est capable de finir le toit maintenant, donc c'est plutôt la bonne chose. On va juste se décaler un peu plus après pour aller encore vous montrer là où on avait déterré l'autre pylône. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la dernière ellipse. Voilà, donc on va un petit peu près vous montrer le trou là où on en avait déterré un. Il est assez camouflé. Je sais pas si vous voyez vraiment bien d'ici. Vous voyez la petite boule de polystyrène blanche vraiment ici. Centrée voilà, dans l'écran. C'est à peu près plus à gauche voilà, dans le truc blanc. Donc si tu pouvais juste essayer de bouger la plante dedans. Voilà, donc là voilà, on voit ici le point noir en plein milieu de l'écran. C'est exactement le trou. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite branche en plein milieu. Je crois. Bah, je sais pas, peut-être que vous voyez. Nous on vous attendez, juste 2 secondes. Tiens, je te laisse récupérer. Oui. Alors. Il aurait fallu une lampe de torche. Ouais. Un truc comme ça qui éclaire mieux. Attendez, il faudrait. Ouais. Là, c'est pas centré, c'est plus. Voilà. Ouais. Par là, on le voit. Ouais, voilà, vous voyez le gros. Une espèce de rondeur au milieu, en plein milieu, centré là-bas. Il y avait une bête sur. Voilà. Ouais, vous voyez le gros bout de bois en plein milieu. En fait, ça vient du pylône et ça a enlevé le cœur du pylône. On vous remontrera dans le prochain épisode, le 6e, lequel pylône est comme ça et il a un trou en plein milieu parce que ça, la partie là est restée dans le sol. En fait, il y a tout un cylindre au centre du pylône qui est resté en bas, donc c'est celui-là. Et dès qu'on l'a déterré, en fait, il n'a pas vraiment été déterré, il a plutôt un peu craqué vers la base. On l'a ressorti les 3 quarts, quoi, et avec un cœur au milieu manquant, quoi. Voilà. Donc, on va vous filmer une toute petite séquence pour vous dire au revoir et donc à tout de suite. Voilà, donc sur ce petit plan avec ce pont qu'on a donc au-dessus du ruisseau, donc je sais pas si vous le voyez là, mais voilà. Donc en espérant que cet épisode vous ait appris beaucoup de choses et qu'il vous aura été utile. Voilà, donc ouais, nous on se dit vas-y. Nous on vous dit à la prochaine. Voilà, donc pour le 6e épisode et il y en aura peut-être un 7e, mais ça ira peut-être pas plus loin, non? Ouais, voilà. Après le 6e sera sûrement pour la construction de la porte. Ouais, le 7e pour le début du toit. Des murs encore une dernière fois. Voilà, donc une dernière fois l'avancement des murs avec le début de la porte. Ouais. Le 7e on sera que de la porte. Ouais, je pense que de la porte avec des explications sur la porte. Et 8e début du toit et peut-être un 9e fin du toit et démonstration, présentation finale quoi. Et après on sait pas si on va mettre ça dans la même série avec des 11e, 12e épisodes. Mais on fera une série où on aménagera en bas le bureau spacieux là, on vous avait expliqué dans l'explication du projet, on vous mettra le lien dans la description. Ouais. Donc, voilà. sur ce, nous on vous dit à la prochaine et ciao tout le monde. Salut.